la présence du Burkina à l'investiture du président du Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso, le 16 avril dernier. Monsieur Liradin Philippe Ada, éditorialiste du jour, apporte sa réflexion dans l'édito. Bonjour et bienvenue. Bonjour Alida et bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde. Déjà, pouvez-vous revenir sur la réélection de Sassou Nguesso? Et là, si nous voulons situer le contexte, nous savons qu'il y a eu d'abord cette modification au forceps de la constitution congolaise, ce qui était visé, c'était bien entendu de donner plus que de l'un en mandat à Denis Sassou Nguesso. Et je le disais, c'était au forceps et il a réussi le forcing. Il a passé. Et pendant l'élection, nous avons également vu ce qui s'est passé. Il a instrumentalisé un certain nombre de populations à sa guise. Il a coupé toutes les communications. L'Internet ne marchait plus. C'était une sorte d'embrigadement auquel le peuple congolais entre-temps a été soumis pendant ce temps d'élection-là. Et les résultats, que ce soit à l'international, par exemple l'Union européenne a jugé que, en tout cas, ne faisait pas confiance aux résultats donnés et à la manière même, à la manière dont le président congolais a été réélu. Et tout cela, ça montre, et aujourd'hui on voit, juste après sa réélection, il y a eu une rébellion qui est née dans le pool. Et cette rébellion aujourd'hui est en train d'être matée. Et à côté, il y a des victimes collatérales et des populations sont massacrées. Nous sommes dans une situation. Et c'est dans cette situation que, bien entendu, il a été investi président du Congo le 16 avril dernier. Alors, durant cette investiture, on a noté la présence de notre ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari. Alors finalement, peut-on considérer par là que le Burkina Faso est aux côtés de celui-là qui est considéré comme un dictateur dans son propre pays? Moi, ce que j'ai à dire, c'est que on peut le considérer comme un coup de pied. Le fait que le ministre Alpha Bari pose aux côtés de ce dictateur, on peut considérer comme un coup de pied donné à la confiance que les Burkinabés, d'une manière ou d'une autre, expriment à l'égard du président Roch Kaboré et à l'égard du gouvernement auquel lui, ministre, appartient. Parce que il n'y a rien à dire et on ne peut pas dire autre chose sur Denis Sassou Nguesso qu'un dictateur. On ne peut pas le qualifier parce qu'après 32 ans de règne, si on modifie la constitution et qu'on force par beaucoup de manipulations la population s'imposer aujourd'hui, c'est une imposition. Il a été réélu par imposition. Donc, on ne peut pas quand même poser à côté de ce dictateur-là. Et il va falloir que ce soit les ministres, que ce soit le président du Faso lui-même, se rendent compte que nous sommes dans un Burkina nouveau. Nous ne sommes plus à l'heure où il faut, en tout cas, vivre un certain nombre de choses et laisser la population, même si la population veut ou pas, on le fait. Nous sommes dans un contexte et aujourd'hui, la parole est facile, la critique est devenue plus facile. Il ne faut pas prêter le flanc plutôt, et aux gens qui ont la critique facile là, parce qu'il y a la réalité qui est là. Aller soutenir un dictateur, c'est quand même grave à mon sens, parce que le Burkina Faso a montré aux yeux du monde qu'il a changé de cap. Il a expérimenté la dictature
il ne veut pas encore que d'autres pays continuent d'expérimenter, de vivre dans la dictature. Donc, ce n'est pas à nous de soutenir, d'aller soutenir des dictateurs, même s'ils sont de nos amis. Ce n'est pas à nous, il n'appartient plus à ce gouvernement, à un membre de ce gouvernement qui a été élu grâce à la volonté des Burkinabés de rompre avec la dictature. Et après avoir chassé Blaise Compaoré qui a fait 28 ans, près de 28 ans au pouvoir, et ce gouvernement, nous savons qu'il a été élu dans ce contexte-là. Donc, et ce gouvernement doit prendre conscience que tous ses amis, que ce soit un ministre ou le président lui-même, les amis, c'est, comme on appelle ça, on le fait, peut-être on exprime de façon clandestine, mais pas ouvertement désormais. Parce que le peuple burkinabé, oui, le peuple burkinabé veille. Et par rapport à cela, je voudrais également dire que le Burkina Faso, dit nouveau, doit rompre avec la diplomatie de complaisance. Parce que les gens vont dire, oui, nous avons été invités par le canal diplomatique. Oui. Mais nous ne devons pas, ce que nous devons savoir, c'est qu'il n'appartient pas au gouvernement ou à un ministre de sacrifier la dignité du peuple burkinabé ou la volonté du peuple burkinabé à aller vers la démocratie, qui est le seul chemin de sa réussite, de sa gloire. Il n'appartient pas donc à un ministre de sacrifier cette dignité-là du peuple burkinabé sur l'autel des amitiés ou en tout cas des intérêts égoïstes. Aujourd'hui, nous devons rompre avec la diplomatie de complaisance. Nous devons, le Burkina Faso dit nouveau, doit également savoir choisir ses amis. Autant Barack Obama ne peut pas ou ne doit même pas être ami au leader nord-coréen Kim Jong-il, autant Roch Marc Christian Kaboré, élu parce que les Burkinabés veulent la démocratie, ne doit pas ou ne peut même pas, et en tout cas, poser avec des dictateurs ou traiter avec des dictateurs. Il y a des dictateurs en Afrique. Nous prenons le cas de Denis Sassou Nguesso, nous prenons le cas de Yaya Jammeh, qui massacre des populations, et bien d'autres. Il faut que le Burkina Faso nouveau sache désormais choisir ses amis. On n'est pas amis, on ne peut pas être amis à n'importe comment, si j'ose le dire. Alors nous allons revenir sur le plan national, justement parlant de la gestion de la chose publique par Roch Marc Christian Kaboré. Le dernier sondage, à près de 60% de Burkinabés pour l'instant insatisfaits concernant le Roch Marc, bien évidemment. Et bon, pour le dire, j'apprécie le monitoring ou bien le travail excellemment fait par la CODEL. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup de besoins. Les Burkinabés ont beaucoup de besoins. Les besoins sont énormes. Et alors, quelles que soient les actions que le gouvernement pose, ces actions s'avèrent insatisfaisantes ou même peu. Est-ce que ce n'est pas trop tôt déjà? 100 jours, et c'est bien entendu tôt pour juger un gouvernement, mais c'est ce que je disais, les besoins sont énormes. Et ça fait que, quelles que soient les actions qu'on pose, même si elles sont énormes sur le papier, les Burkinabés des villes et campagnes trouvent que ça ne les touche pas d'abord. Ils ne sont pas encore concernés par ce qui se passe. Et à ce niveau, il va falloir que le gouvernement se mette davantage au travail et pose des signaux, donne des signaux forts. Des signaux forts, c'est peut-être au niveau de la justice, parce que le monitoring à ce niveau a concerné tous les secteurs, tous les domaines. La justice aujourd'hui, les gens sont écœurés de voir que hier des dignitaires de l'ex-régime ont été pris, peut-être flagrant délit ou non,
et enfermés, et aujourd'hui, on les libère et on dégèle même leurs avoirs. Donc, à ce niveau, les gens ne peuvent pas apprécier le pouvoir en place. Il va falloir qu'on donne des signaux forts, qu'on montre que le Burkina a tourné la page et est résolument engagé dans la voie de la démocratie, dans la voie de la justice. Donc, à ce niveau, il va falloir que des signaux forts soient donnés. Au niveau de l'économie. Bien passé, Monsieur Liradan Philippe Ada. Merci. On est un peu pris par le temps. Merci d'être passé sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour l'édito du jour avec Liradan Philippe Ada.